Aujourd'hui nous avons connaître la biographie du pasteur Moïse Mbilé, serveur de l'Éternel. Moïse Mbilé, né le 9 septembre 1980 à Mataté, père d'une fille, il est musicien, auteur congolais de la RDC, pasteur de l'église Cité Bethel et propriétaire de sa propre chaîne de YouTube. Issu d'une famille chrétienne dont le père est l'apôtre Emmanuel Mbilé Moulia de l'église Cité Bethel. Son père, décédé le dimanche dans la nuit du 29 août au 30 août 2021 à Paris, Moïse Mbilé est cinquième d'une famille de 9 enfants, donc le frère aîné Pitcho Mbilé est aussi décédé suite au Covid-19. Moïse Mbilé, encore bébé, il est offert comme offrande pour Dieu par son père devant l'assemblée de l'église Cité Bethel, fut choriste à l'époque, il est actuellement le représentant légal de l'église Cité Bethel. Situé un peu partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbilé a 10 ans, il commence la musique en intégrant un groupe de l'église appelé Groupe d'Adoration Junior, un groupe d'enfants encadré par la sœur Fidelis Mampouya. C'est dans ce groupe qu'il a appris à manipuler sa voix. À 13 ans, son père, qui voulait qu'il apprenne à jouer au piano, sollicite un professeur de l'INA, Institut National des Arts, pour lui donner des cours à domicile. Il grandit ainsi. À 16 ans, il intègre le groupe Les Étoiles de Louange. Il était alors le plus petit du groupe. Ils jouent au clavier et chantent. Ils enregistrent leur premier album intitulé Litatoli, dont le frère Charles Mombé a été directeur artistique. Mais c'est dans le deuxième album que Moïse Mbilé sera parmi les leaders du groupe, où il fera son premier featuring avec sa sœur Lydie Mbilé et le frère Michael Mbilé dans la chanson Chantant Alléluia composée par l'apôtre Emmanuel Mbilé. Au bout d'un temps, ils rajeunissent le groupe, dont un certain nombre n'avant plus de disponibilité. C'est après 2 ans que les Étoiles de Louange Nouvelle Formule vont enregistrer leur premier album intitulé Plus que Cristal, où Moïse Mbilé occupe le poste du directeur artistique. Après une année de succès de l'album, Moïse Mbilé quitte le groupe et embrasse la carrière solo. Il lance son premier album intitulé Influence avec des chansons comme Tunan Gainini, Maître Voici, Bibomba Bomba, Influence et tant d'autres. 2 ans plus tard, il sort son deuxième album intitulé Le Cœur de l'Agneau, qui connaît encore du succès avec des chansons comme Nandimi et d'autres. Mais c'est à l'époque de ce deuxième album que Moïse Mbilé va devenir pasteur Moïse Mbilé. Après son bac, il approfondit sa connaissance musicale en intégrant l'INA, mais au-delà de ses attentes, il est appelé à servir Jésus-Christ en dehors de la musique. Il intègre une école de théologie, IBK, et devient prédicateur à l'assemblée Cité Bethel de Bonhomme chez le pasteur Inyan Doumbi. Avec le temps, il devient coordonnateur, préside, de la jeunesse de la Cité Bethel JMC Jeunesse Missionnaire pour Christ. Il décroche son diplôme de théologie avec la mention distinction, mais reste toujours prédicateur. Plus tard, il devient prédicateur à la Cité Bethel Assemblée Centrale, mais l'apôtre tombe malade et l'église traverse des moments difficiles, la sécheresse et beaucoup des divisions. Plusieurs pasteurs défilent à la tête de l'Assemblée centrale, puis vient le tour du prédicateur Moïse Mbilé, qui par la grâce de Dieu fait revivre l'église, la remonte, redémarre la chaîne chrétienne Radio Tel Sentinelle et enfin parachève la construction de l'église. C'est ainsi que par la grâce de Dieu il est ordonné pasteur et devient pasteur Moïse Mbilé de la Cité Bethel Assemblée centrale. Celui qui a été pendant longtemps au cœur d'un tsunami de critiques au sujet de son propre célibat, décide enfin de taire le polémique. Je meurs d'envie de me marier, dit pasteur Moïse Mbilé. Cependant, la superstar du gospel congolais a également laissé entendre qu'il ne s'est pas encore trouvé de fiancé, ou du moins il est encore jusque-là, à l'heure du choix. Mais quelle femme pour un homme à qui a presque tout réussi? Moïse Mbilé à l'heure du choix. C'est depuis son élection à la tête de la communauté des églises Cité Bethel que le pasteur Moïse Mbilé avait publiquement émis le vœu de fonder une famille. Suite à la mort de son père spirituel et biologique en août 2021, il a été porté à la tête de cette méga structure fondée par son père, une communauté comptant plus de 1100 églises dans le monde, à l'issue d'une élection où il avait été choisi par la majorité des pasteurs comme le successeur de feu apôtre Emmanuel Mbilé. À sa prise de parole, Moïse Mbilé avait dit à ses électeurs qu'ils pouvaient se rassurer qu'ils ont voté vraiment pour celui qui est en plein processus de mariage. Depuis cette déclaration vieille de près d'une année, tout porte à croire qu'on n'est plus loin du jour où celui qu'on appelle la réserve de l'Éternel va enfin dévoiler son heureux élu au grand jour. Mais qui donc? Pour cet enseignant de la loyauté et ce compositeur qui évoque de nombreuses fois la trahison dans ses lyriques, il est indéniable que la loyauté y sera pour beaucoup dans le choix qu'il va faire concernant sa future épouse. On ne doit pas avoir peur. Je pense que la méchanceté des hommes ne devrait pas changer la nature de l'homme. On est appelé un jour à aller vers une femme et demander sa main. Se marier. On ne peut pas avoir peur de tout le monde. Il y a certes de mauvaises personnes sur terre, il y a tout ce qu'on peut vivre, mais je pense que je suis un enfant de Dieu. L'Éternel ne m'abandonnera pas. Lorsque le moment de faire un choix va arriver, je pense que ce moment est arrivé aussi, je suis en train de prier pour ça, l'Éternel ne m'abandonnera pas, il va sûrement ramener à moi une très bonne personne.
Je pense que je réussirai mon mariage. Ce qu'on sait également du profil de femme dont rêve le pasteur Moïse Mbi est qu'elle ne devrait pas être une artiste musicienne. Les avis et les rêves des individus peuvent évoluer, cependant, on sait jusque-là que l'artiste Moïse Mbi ne compte pas former avec sa future épouse, un couple d'artistes. C'est ce qu'il affirmait lors de l'interview de présentation de l'album couronné de l'artiste Rina Fukio, que son label Bibomba Music a produit en 2018. Je ne rêve pas d'avoir une femme chanteuse. Je ne rêve pas de ça. Chacun a ses rêves, j'épouserai mon rêve. Moïse Mbi recommandé par la rédaction. Une bonne personne interrogée par un journaliste sur les critères qu'il aimerait trouver dans sa femme, le pasteur Moïse Mbi a insisté sur le fait qu'il voudrait avant toute chose que sa femme soit une bonne personne. Je ne parlerai même pas de goût, je parlerai plutôt d'exigence. Ça devrait être une bonne personne, parce que pour moi, la famille c'est ce qu'il y a de précieux sur terre et je pense que je m'abandonnerai entre les mains de cette femme et mes enfants. Je pense que si c'est une bonne personne, je serai heureux, moi, parce que quand il s'agit de la famille, je m'abandonne sérieusement et je prie pour ça. Rencontrer une bonne personne, c'est ce qui est important. Un homme souple, désireux d'apprendre à bien faire les choses davantage, Moïse Mbi consacre une grande partie de ses journées dans la préparation de ses prédications et la composition des nouveaux. Admiratif de la musique, il apprécie des belles mélodies. La musique est sa passion. Mbi est un talentueux hors pair bourré de talent. Moïse est un excellent discoureur qui est à cheval entre la musique et le pastorat. C'est là où il apprendra à manipuler sa voix, qui aujourd'hui est l'une des meilleures du gospel alors qu'on croyait ne plus le voir sur scène musicale. 4 ans après son dernier album, soit en 2010, il revient avec Champion, un disque qui l'a redonné confiance auprès du public. Ebenezer et Le Sambo sont des titres qui rencontrent un succès fou. Ces deux derniers albums Héros en 2017 et Triomphe en 2020 ont confirmé son aura d'artiste dans le paysage de la musique chrétienne. Convoité par plusieurs artistes de renom, Mbi a pris part à la chanson associée de Marie Missamou, ce qui était déjà un signal fort pour les prochains jours de sa carrière. La voix, le style, le rythme et la combinaison des sons que le pasteur Moïse Mbi fait recours dans la confection de ses projets font de lui l'un des grands artistes gospel congolais. À ce jour, il est considéré comme l'un des musiciens chrétiens qui rivalisent avec des profanes sur les réseaux sociaux, précisément sur Instagram. La Réserve de l'Éternel est le tout premier artiste gospel à cumuler 584 000 abonnés. Étant pasteur, Moïse Mbi a emmené avec lui, par la grâce de Dieu, un vent nouveau au sein des églises dites de réveil. Il est l'un des pasteurs le plus manager. Outre sa compétence managériale, il est un bâtisseur. Moïse Mbi a su gagner des âmes pour la gloire du Seigneur. Plusieurs réactions contradictoires sont observées sur les réseaux sociaux depuis la sortie mercredi 8 juin, du clip et invité de l'artiste gospel Moïse Mbi. Moïse Mbi se fait beaucoup critiquer à propos de ses chansons. Sans remettre en question son talent, certains mélomanes estiment que l'artiste se serait plus penché sur ses conflits personnels avec ses proches qu'il exprime dans sa musique. Il raconte sa vie, il parle de ses problèmes. Rien à faire avec les chrétiens. Trop d'immaturité de sa part, à la place de chanter pour la gloire de Dieu l'édification, il a plutôt clash et ont réagi les internautes sur Instagram. D'autres en revanche qualifient ses analyses de négatives. D'après eux, l'artiste a toujours exploité ses thèmes. Moïse lui-même avait affirmé récemment, sur sa page Facebook, que la plupart des chansons de son 6e album Royal, dont la sortie est prévue pour samedi prochain sur le marché du disque, ont été écrites pendant que son ciel s'était assombri. Pas plus tard que le mois dernier, un fichier audio avait circulé sur Internet révélant une conversation téléphonique entre lui et le pasteur Marcelo Tunasi autour de l'ex-épouse de Moïse. L'audio aurait fuité tardivement sur Internet, le problème étant déjà lointain. Bien avant, l'artiste avait refusé une proposition d'un contrat de label de musique Majabu Gospel siégeant à Kinshasa pour des raisons personnelles. Une affaire qui l'avait conduit à des clashs sur la toile avec les membres du dit label. J'ai refusé d'être dans certaines choses, c'est moi qui ai refusé ça. Que personne ne vous dise le contraire, c'est moi. Parce que, je sais ce qui se cache derrière, avait-il affirmé dans une interview accordée par un média local. Cette série de conflits portés sur la voie publique a contribué au doute qui taraude actuellement l'esprit de plusieurs personnes sur le thème réel des chansons de Moïse Mbi. Des voix se lèvent donc pour l'accuser de continuer la polémique à travers ses chansons plutôt